bien? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler, comme vous l'avez vu sur la miniature et dans le titre, on va parler de sites de rencontres aujourd'hui. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me suivre sur mon compte Instagram, mon compte TikTok pour suivre toutes mes actualités. Aujourd'hui, c'est très simple. J'ai pris des petites notes parce qu'on va parler de sites de rencontres. Donc ça va être très simple, on va la faire en 3 parties je pense, ou 4 parties. La partie où je parle un petit peu de tous les sites de rencontres, leurs particularités, même si je connais pas trop. Il y en a beaucoup, voilà, il y en a beaucoup. Beaucoup plus qu'à l'époque où je les utilisais, parce que du coup on va parler de ça aussi. Est-ce que je les utilise, est-ce que je suis pour, est-ce que je suis contre. Et on va parler aussi des témoignages. En fait, j'ai recueilli quelques témoignages donc d'hommes et de femmes qui utilisent ou qui ont une vision des sites de rencontres. Donc voilà, on va parler de ça. Voilà la vidéo. C'est parti. Là, dans un premier temps, je tenais à vous dire que il y a beaucoup de sites de rencontres. C'est-à-dire que voilà, je vous mets un petit truc juste ici, voilà, qui va vous éclairer un peu. Il y en a beaucoup. Aujourd'hui, il y a des Lovoo, il y a des... Attendez, je vais me remettre sur la vidéo que vous voyez là parce que il y en a vraiment beaucoup. Et j'ai pas tout étudié. Moi, à mon époque, il y en avait 3-4. Enfin, à mon époque. Je parle comme si j'étais une vieille, mais à mon époque, il n'y en avait pas énormément non plus. C'était pas non plus quelque chose d'hyper répandu en fait. Voilà, je suis dessus. Donc on a Tinder, on a Feels Too Good, Lovoo, Badoo, Happen, Jomo Dating. Franchement, c'est des trucs, je vous avoue. Jomo Dating, OkCupid, Hinge, Adopte un mec, on connaît, Meeting, Bumble, Once et Fruits. Donc du coup, c'est très simple. On est sur, dans un premier temps, des suggestions de sites de rencontres en fait. Pour hétéro, à ce que je vois, il n'y a pas des trucs genre Grindr, genre des choses comme ça. Bien sûr, je pense que sur certains sites, on peut s'orienter, etc. Mais voilà, déjà, on est sur une catégorie un peu précise. Et puis en fait, il y en a 2-3 des sites de rencontres qui sont plutôt, comment dire, basiques. Donc on a Tinder, on a Badoo, on a Lovoo. Ça, ceux-là, c'est les basiques. Voilà, et puis ensuite on arrive, Badoo, Happen aussi, ça devient un peu basique. En fait, je sais pas si vous connaissez Happen, c'est un site où on va localiser une personne qu'on a rencontrée dans la rue. Enfin, en gros, quelqu'un que tu as un eye contact avec et qui peut avoir l'application. Et bah, tu peux la rencontrer, tu peux lui parler en mode c'est toi que j'ai croisé dans le métro D, tu es bien vraiment mignon. Ce genre de truc, voilà, ça c'est Happen. J'avoue, je l'ai utilisé que à Paname et personne l'avait à cette époque. C'était il y a donc plus de 3 ans. J'avais testé et franchement personne l'avait, j'ai rencontré personne, merci, au revoir, elle a duré 1 semaine, terminado. Ensuite il y a Lovoo en fait qui s'est beaucoup dégradé maintenant. Je sais que à l'époque, voilà, j'ai rencontré quelqu'un sur Lovoo, je vous en parle juste après dans la séquence accro où je vous parle de mon expérience avec les sites de rencontres. Mais je sais que maintenant il y a beaucoup de dérives parce que j'ai demandé à mon entourage qu'est-ce que tu penses des sites de rencontres, qu'est-ce que tu penses de Tinder, qu'est-ce que tu penses de ça. Et ils m'ont dit apparemment Lovoo c'est vraiment parti en... bizarre. Moi à mon époque c'était plutôt un truc sérieux. Donc enfin mon époque il y a 3-4 ans c'était plutôt un truc sérieux. Donc je suis un peu déçue. Voilà, Lovoo qui est passé d'un site plutôt sympa à un site plutôt Ah oui, je tiens à vous dire, j'ai les yeux rouges, vous me l'avez dit dans ma vidéo Animal Crossing. Mais en fait c'est tout à fait normal, c'est parce qu'en fait je sors de la douche et j'ai des yeux très sensibles et du coup dès que je sors de la douche et que voilà, et ben ça me fait les yeux. Dites-moi en commentaire s'il y a des personnes comme moi qui sont archi sensibles et qui ont les yeux rouges dès qu'ils font quelque chose. Merci. Donc du coup, ensuite on a Adopte un mec. Alors ça, c'est un truc, le summum du site de rencontre pour lourdingue. J'ai rencontré que des... Enfin, j'ai parlé qu'avec des lourds sur ce site. Parce qu'en fait, c'est des trucs sur mesure, je crois. C'est-à-dire, si je me souviens bien, c'est un site où on peut faire des trucs sur mesure, j'en sais rien. C'était sympa, mais franchement, ça casse pas 3 pattes à un canard, comme on dit. Hein. Après, il y a Mythique, bon ça c'est la base. Il y a Once, mais du coup c'est rencontre sérieuse, dating app, chat, flirt. Ça a l'air plutôt cool. Je l'avais téléchargé, je ne sais plus pour quelle raison, parce que vous pouvez le voir dans la capture que je vous ai montré tout à l'heure. Le petit nuage, la cloud, en mode je l'ai déjà téléchargé. Je crois que c'était parce que c'était marqué justement rencontre sérieuse. Et en fait c'était pas du tout pour rencontrer du sérieux. En fait quand on est dedans, bah, c'est de la dérive totale, hein. C'est-à-dire que ça part en sucette, ça commence... Je vous en parle juste après. Et puis on a Fruits, voilà, donc c'est un nouveau truc qui a été promu par plusieurs candidats de télé-réalité et aussi par plusieurs influenceurs. En fait c'est un site où chaque fruit
représente un délire en fait, représente ce que tu cherches. Je crois que la cerise c'est pour un truc sans lendemain, la pêche c'est pour se poser, je crois qu'il y a un délire comme ça. Je vous mettrai le descriptif ici. Ouais voilà, cerise c'est pour trouver sa moitié, raisin c'est pour un verre de vin sans se prendre la grappe, pastèque c'est pour des câlins récurrents sans pépins. Donc en fait tout est écrit là, voilà, je vais pas commencer à vous faire des trucs. Et voilà, donc en fait c'est une application qui annonce la couleur et c'est plutôt pas mal. Après j'ai pas testé parce que c'est assez récent et j'avoue que récemment j'ai été en couple. Enfin je suis toujours en couple, je connais. Mais ouais, après je pense qu'à une époque j'aurais testé, mais c'est vrai que j'ai beaucoup changé mon mindset sur les sites de rencontres. Et puis voilà, après on a Jomo, je connais pas du tout. Site de rencontre pour se faire des amis, je suis pas très sûre que voilà. OkCupid, ouais, Hinge. Bon je pense que c'est toujours le même type de délire. Par contre il y a Bumble, rencontre et amis. Et en dessous il y a marqué site de célibataire en ligne. Donc ça veut dire qu'en fait les mecs veulent trouver des amis célibataires, tout va bien. On est amis, on est célibataire. C'est parti, il se passera rien, on est juste amis. Enfin bref, dans tous les cas voilà, vous avez vu un petit peu tous les sites de rencontres qu'on peut trouver sur les stores. Donc moi c'est Apple Store, donc j'ai pas Android, donc je sais pas si sur Android il y en a d'autres ou pas. Mais en tout cas voilà, vous pouvez voir tout ce qu'on peut trouver sur Apple Store par exemple. Donc du coup c'est parti, on va parler de mon expérience pour les sites de rencontres. Donc c'est à dire qu'en fait j'ai déjà testé 3-4 sites de rencontres. Donc quand j'étais à Paris, donc de 2015 à 2018. Et à Lyon 2 fois. Mais c'était, je vous raconte. Donc du coup j'étais donc en BTS voilà à Paris. Et il s'avère que j'étais un peu désespérée parce que du coup en hôtellerie on peut pas rencontrer grand monde. Avec l'alternance c'était un peu compliqué. Il y avait du monde mais voilà, c'était pas le genre de personne qui me plaisait, etc. Et une copine, donc ma copine Mélissa, si tu me regardes, hello, m'a dit ouais mais meuf, vas-y, va sur un site de rencontre, ça te coûte rien, machin, nanana. Tu vas voir, tu vas rencontrer du monde, tu vas pouvoir sortir, etc. Et vu que j'étais un peu une cassos qui va tous les jours à Disney, toute la journée à Disney plutôt que sortir en boîte, et bah du coup je me suis dit pourquoi pas, de toute façon ça m'engage en rien. Ça veut pas dire que les gens je vais les inviter chez moi et que ça y est, tu connais. Donc du coup j'ai commencé avec Lovoo. Non, Tinder c'était quand j'étais à Lyon. Lovoo, et puis j'avais fait Happen, je crois, j'avais fait Lovoo, Happen. Et Happen, donc du coup comme je vous l'ai dit, c'était un échec cuisant, vraiment cuisant, sa race. Parce que tous les mecs qui me plaisaient, entre guillemets, que je trouvais un peu mignons, que je rencontrais, ils n'avaient pas l'application, je sais ce que je veux dire. Et il y avait tous les, entre guillemets, toutes les personnes que je trouvais pas super belles. Donc bon, c'est pas ouf, pas ouf, déjà de base, Happen. Et puis Lovoo, bah écoutez, Lovoo, comment vous dire? C'est très simple, un site de rencontre. Moi je cherchais que du sérieux sur les sites de rencontre. Vous savez, je vous ai expliqué dans ma précédente vidéo Dr. Abelov que clairement moi les délires sans lendemain, on se prend pas la tête. Bah justement moi j'aime bien me prendre la tête, donc c'est mort de chez mort. Là je vous le dis direct. Donc du coup oui, j'étais une des seules personnes sur les sites de rencontres à chercher l'amour. Du coup voilà, sur Lovoo j'ai trouvé donc mon ex, celui dont je vous ai parlé dans Dr. Amber Love, qui était à Paris et donc qui bossait dans le jeu vidéo, etc., avec qui ça s'est super bien passé. Et avec qui on s'est séparés par rapport à la distance. Mais du coup voilà, j'ai trouvé un de mes ex avec qui ça a duré 2 ans, qui est super sympa, sur Lovoo, donc à Paris à l'époque. Donc à l'époque voilà, parce que maintenant c'est vraiment parti en sucette. Apparemment c'est devenu plus un site de copulation que autre chose, alors qu'avant c'était beaucoup plus sérieux. Enfin je veux dire, à mon époque il y avait pas mal de gens pour du sérieux et tout. Bon il y avait des lourdeurs, mais je veux dire comme dans tous les sites de rencontres. Et du coup je suis arrivée à Lyon. On s'est séparés donc avec ce garçon au bout de quelques mois où j'étais à Lyon. Et je me suis dit, eh ben écoute, ta situation sociale est encore pire qu'avant. Tu travailles de nuit, tu finis à 23h30 ou alors tu commences à 6h30 du matin. Donc du coup, comment faire? Eh ben on va télécharger Tinder. Ouais, j'étais désespérée, ouais. Donc j'ai rencontré ce mec, trahison, mensonge et toxicité. Sur ma précédente vidéo, ce mec là, je l'ai rencontré sur Tinder. Wouh, c'est l'amour de ma vie. Ouais, bah écoutez, très honnêtement, Tinder, je suis restée un jour dessus. Ah, je vais pas vous mentir, Un jour, je suis restée dessus, j'ai parlé à ce mec, j'ai fait allez, je supprime. Tinder, ça m'a traumatisée. Genre depuis, je me dis mais je préfère être seule toute ma vie que de retourner sur un site de rencontre. Vraiment, genre Tinder, ça m'a traumatisée. Ah ouais, franchement Tinder c'était quelque chose. Je recevais une 50aine de photos de tubs par jour sur moi en DM quoi. C'était horrible, horrible. Genre vraiment, en fait tu matches avec quelqu'un, il t'envoie sa tub direct.
Il n'y a pas de bonjour, rien, ciao. C'était que des oui, nanana, viens on ken, bref, que des trucs comme ça. Ça m'a choqué Tinder, ça m'a choqué. Non mais vraiment, je me suis dit mais plus jamais je vais sur un site de rencontre, plus jamais, jamais, jamais. C'est vraiment jamais, never, never the ever. Ça a vraiment changé parce qu'avant il y avait comme un espèce de respect. Un peu, franchement, je vais pas vous mentir, il y a 3-4 ans, il y avait une espèce de forme de respect en mode viens, on n'envoie pas tout de suite nos parties à la meuf et on discute. Là maintenant c'est terminé. Déjà j'ai trouvé ça scandaleux d'avoir 300 ou 400 matchs, enfin pas match mais 400 personnes qui te like par jour. Je me suis dit excusez-moi mais allez sur mon compte Instagram. D'ailleurs une petite dérive que j'ai vue il y a pas très longtemps, où maintenant il y a des meufs qui se créent des comptes Tinder avec leur truc Instagram pour que les mecs aillent suivre leur feed Instagram. Je ne le ferai pas, je ne le ferai jamais. Voilà, je trouve ça débile, je trouve ça mesquin, je trouve ça tout petit de faire ce genre de choses, de mettre juste son lien Instagram sur Tinder pour que justement il y ait des mecs qui te like. Je trouve ça nul, je trouve ça complètement nul. Mais voilà, il y a plein de dérives aujourd'hui et c'est vrai que moi quand je les utilisais il y a 1 an, il y a 2 ans, j'ai utilisé il y a 3-4 ans pour Paris, donc Lovoo et Happn, et il y a 2 ans pour Tinder. Bon les gars, ça a grave changé aujourd'hui. Parce qu'il y a plein de potes à moi qui sont sur les sites de rencontres et tout et qui montrent un peu comment ça se passe. Bon déjà les mecs ont un match sur 100 milliards qui like. Parce que j'ai vu comment vous faites les mecs pour matcher etc. En fait, vous regardez même pas la tête. Vous êtes comme ça, en train de liker les gens. Et après, dès qu'il y a un match, là tu regardes. Et là tu te dis, elle est belle, elle est moins belle, next. Pas next, ça devient n'importe quoi en fait. C'est le marché du trépané, ça devient le marché du trépané, hein, les sites de rencontres, on va pas se mentir. Après bon, je vais pas cracher dans la soupe parce que j'ai trouvé 2 fois l'amour grâce au site de rencontre, mais c'était avant. Et je pense que maintenant tu peux plus retrouver l'amour comme avant en fait, parce que c'est vrai qu'il y a tellement de dérives, il y a tellement de trucs différents aujourd'hui que je pense que ouais, les sites de rencontres là, ça y est, stop, merci, bonsoir, c'est terminado de la casa. Donc voilà mon expérience, j'ai trouvé 2 fois l'amour, donc ça a duré 2 fois 2 ans, hein. Je pense que c'est la malédiction des 2 ans des sites de rencontre. Sur un site de rencontre ça ne durera pas plus de 2 ans. Mais j'étais désespérée, on va pas se mentir, j'étais désespérée. Après je dis pas, je parle de mon expérience hein. Disclaimer, commencez pas à dire ouais nanana, les sites de rencontre, elle a dit que les sites de rencontre c'était pour les désespérés. Non. Je parle de mon expérience. Moi j'étais désespérée à ce moment là, donc je me suis mise sur un site de rencontre pour pouvoir booster un petit peu mon social, enfin je voulais pour booster un peu et puis pour se faire plaisir quoi de parler à quelqu'un et de te dire qu'on lui plaît machin, même si ça va pas plus loin et qu'on le voit jamais, ça flatte son ego et voilà. C'était un moment donné où j'avais besoin qu'on flatte mon ego et j'ai pas trouvé d'autre solution que les sites de rencontre. Ne me jugez pas et surtout ne dites pas que je dis que c'est pour les désespérés ou quoi que ce soit. C'est moi, j'étais désespérée, donc moi je suis allée sur un site de rencontre. Aujourd'hui je suis dans une relation où mon homme fait partie de ma bande de potes et en fait pas du tout par un site de rencontre et c'est beaucoup plus, limite plus sain en fait. Comment vous dire également que j'ai recueilli pas mal, donc on passe à la 3e partie, voilà je vous le dis hein, je vous le dis, on a fini le dossier moi et versus les sites de rencontres. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ah j'ai oublié un petit truc sur moi les sites de rencontres. À chaque fois que j'ai utilisé un site de rencontre, sur ma description, j'ai marqué les personnes qui sont là pour une nuit ou pour un truc, voilà, pas sérieux. Merci de nexter ou merci de passer le truc. Et puis j'ai dit aussi un délire du, si tu fais moins d'1m90, c'est mort. Un délire comme ça au moins ça va vite. Et honnêtement, ils ont tous respecté, hein. À l'époque, à l'ancienne, ça fait 2 ans que je suis pas allée sur un site de rencontre et j'ai pas voulu me réinscrire pour cette vidéo. Par respect pour mon homme et par respect de moi-même. Parce que ouais, à l'époque, franchement, ça avait bien marché. Je pense que maintenant, ils s'en foutent. Hein. Parce que j'ai regardé un pote qui travaille avec moi qui est sur un site de rencontre, ça devient nimp. Donc du coup, on va passer au petit témoignage. Donc le témoignage homme et le témoignage femme des sites de rencontre. Donc en fait, la vision d'un homme est différente de la vision d'une femme. Sur les sites de rencontres, ouais. La vision d'un homme, c'est apparemment un truc de charreau. C'est malsain pour un homme. C'est switcher et voir la première photo. En fait, tu switches, tu regardes que la première photo et tu likes quand même. Voilà. C'est juste une question de physique. C'est pour se nourrir la panse, apparemment, pour un homme. Pour trouver une relation sans lendemain. Seulement pour bim. On peut trouver l'amour dessus aussi pour certains hommes.
deux personnes ne cherchant pas forcément l'amour mais qui ont un feeling, ils peuvent justement trouver l'amour parce que peut-être qu'ils sont tombés, mais c'est rare en fait. C'est pour un homme, c'est plus trouver l'amour de façon aléatoire, mais c'est pas la première chose qu'ils vont faire sur un site de rencontre, c'est plus pour voilà, se soulager. Pour une femme, c'est plus, ça correspond pas à tout le monde, mais c'est bien, mais pas adapté à tout le monde. Tu peux trouver l'amour sur un site de rencontre et apparemment c'est l'inconnu qui fait peur, c'est pas pour tout le monde. C'est si tu vas sur une personne inconnue sur un site de rencontre, parce que dans tous les cas ce sera que des inconnus, et ça fait peur, ça fait plus peur pour une femme que pour un homme. Un homme il s'en bat les reins, il est là pour tout et terminado de la casa. Par contre une femme c'est un peu plus en mode on va faire attention, attention, c'est sympathique si tu veux te faire un petit coup comme ça en deux spi, mais par contre voilà, faut faire attention à qui on trouve, parce que c'est vrai qu'il y a un délire où en fait les sites de rencontres, j'ai remarqué, il y avait beaucoup aussi de faux comptes de femmes ou de faux comptes d'hommes qui justement un peu de prédateurs, de trucs comme ça. Après c'est facile à détecter, hein. Je vous le dis juste après, les 2-3 trucs à détecter sur les faux comptes, mais il faut faire attention, voilà. Donc l'homme c'est plus en mode on y va, on veut ken, c'est parti, et la femme c'est plus on fait attention, c'est vraiment élitiste, on va pas trop vers l'inconnu parce que ça fait flipper, enfin voilà. Donc juste pour vous dire, mon chat est en train de jouer et elle fait un bordel. Tu peux te détendre s'il te plaît mon petit chat là? Genre détends-toi en fait. On est en plein tournage, c'est-à-dire que voilà, on jouera après s'il te plaît, merci. J'ai recueilli des témoignages sur 3 hommes et 2 femmes. Voilà, 3 hommes et 2 femmes. Pas compter dedans, hein, c'est 3 hommes et 2 femmes. Je fais cette vidéo juste pour vous informer de mon expérience sur les sites de rencontres. Vous dire que c'est pas forcément hyper sain comme façon de faire, c'est juste pour un temps, voilà, il faut pas que ça reste éternel, faut pas que vous pensiez qu'avec ça on peut trouver l'amour éternel, on peut trouver l'amour de sa vie. C'est possible mais c'est très aléatoire, faut pas que ça soit le but précis d'une inscription sur un site de rencontre. Et surtout, je fais cette vidéo pour vous informer, c'est très important, vous informer sur les dérives et sur aussi les faux comptes et les espèces de perversité qu'il y a sur un site de rencontre. Il m'est donc arrivé plusieurs fois, pendant que j'étais inscrite sur des sites, de tomber sur des faux comptes, donc des gens, donc plutôt des comptes, je dirais, de même limite de pervers en fait, genre des vieux, etc., qui se faisaient passer pour des personnes jeunes ou des personnes, d'autres personnes, des femmes, des hommes. C'était des faux comptes. Bon, à l'époque où je les utilisais, j'avais entre 20 et 23 ans. Pour être très honnête, heureusement que j'avais cet âge-là, parce que je pense que si j'étais un petit peu plus jeune, ça aurait été compliqué. Je me serais peut-être fait avoir, et du coup là je fais cette vidéo juste pour vous prévenir. Faites attention, regardez les comptes avec plusieurs photos. Demandez des comptes Facebook, demandez des comptes Instagram pour voir si c'est pas des fakes, pour vraiment aller jusqu'au bout de la démarche. Si vous voulez voir quelqu'un, si vous voulez aller jusqu'au bout, demandez pourquoi il est là. Si c'est juste pour un plan boule, demandez-lui des photos, demandez-lui voilà. En fait la seule manière, je pense, sur un site de rencontre en mode instantané pour vérifier si c'est un faux compte ou pas, c'est de demander son compte Facebook et son compte Instagram à la personne. Comme ça vous allez voir si ça correspond au profil Tinder, vous êtes bon. Par contre, si là on commence à bégayer, le mec commence à dire ouais mais Facebook nanana, c'est pas pour moi, je sais pas quoi, j'ai pas Facebook, j'ai pas Instagram, zappez. C'est un faux compte, c'est un compte qui va vous arnaquer, c'est un compte qui va essayer de vous faire des mauvaises choses. Donc voilà, pas de Facebook, pas d'Instagram, on next les gars. Donc voilà, cette vidéo est à but divertissante parce que j'ai trouvé ça sympa de vous parler de ça, parce que c'est un sujet, c'est vrai que c'est un effet de mode et c'est un sujet qui revient de plus en plus parce que c'est beaucoup plus démocratisé aujourd'hui. Parce que c'est vrai qu'à l'époque où je les utilisais, c'était tabou, hein. Franchement j'en parlais pas, c'était en mode, ma mère elle me demandait comment j'avais rencontré mes gars. En soirée, je les ai rencontrés en soirée. Je t'en parlerai plus tard quand je serai plus grande. Ah ouais non, j'assumais pas du tout et je pense qu'aujourd'hui, je vous en parle après de mon bilan, mais voilà. C'est vrai que c'était un peu tabou à l'époque, aujourd'hui ça s'est beaucoup plus démocratisé et du coup qui dit que ça s'est beaucoup plus démocratisé dit qu'en fait il y a beaucoup plus de dérives aujourd'hui. Donc c'est pour ça que je tiens à vous faire cette vidéo et à vous informer là-dessus, parce que voilà, c'est important pour moi et c'est important parce que du coup je les ai utilisés, j'ai vu comment c'était et j'ai vu qu'aujourd'hui c'était pire au niveau des dérives, au niveau des choses comme ça. Donc je tiens à vous informer et à préserver un petit peu cet aspect. Vous êtes là pour découvrir, vous êtes là pour
peut-être vous informer, vous êtes là aussi, enfin vous allez peut-être sur des sites de rencontres également pour certainement naïvement peut-être certains d'entre vous pour trouver l'amour. C'est pas aujourd'hui en 2021, je pense qu'on peut trouver l'amour autrement qu'avec des sites de rencontres et que voilà, je pense que le destin ne se provoque pas et malheureusement sur des sites de rencontres on provoque un peu le destin. Donc je pense que le destin ne se provoque pas et que si l'amour de votre vie, vous devez rencontrer l'amour de votre vie un jour, et ça se fera. Et c'est juste patience et longueur de temps font souvent bon usage. Donc voilà mon petit bilan maintenant. Je n'utiliserai plus jamais des sites de rencontres de toute ma vie. Voilà, c'était une période de ma vie où j'ai voulu découvrir un petit peu ce que c'était. Pas trop mourir con en mode bon déjà que j'ai pas de plan cul, j'ai pas de coup d'un soir, s'il vous plaît laissez-moi un petit peu de mystère et boule de gomme. Sites de rencontres, je pense que j'ai fait mon temps là-dessus. J'ai été à un moment donné où c'était le bon moment d'y être, je pense. Aujourd'hui, j'y retournerai plus jamais de ma vie. De toute façon, je suis en couple et je compte pas être célibataire tout de suite. Donc ouais, à bannir pour moi, c'était sympathique. Et puis je pense que honnêtement, c'est des sites de rencontres qui sont vraiment un peu en mode entre 18 et 25 ans max quoi. Plus âgés ou quand on arrive à une autre tranche d'âge, je pense que c'est plus trop fait pour nous. Mais je crois que ça existe. Mythique, c'est... De toute façon, on peut choisir sa tranche d'âge qui nous intéresse sur les sites de rencontres, mais c'est vrai que pour moi, les sites de rencontres, c'est plus adapté à un public un peu plus jeune que moi, quoi. Donc, ouais, dans tous les cas, moi, voilà, pour vous dire, j'ai fait mon expérience sur les sites de rencontres. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les demander sur Instagram. Je serais ravie de vous répondre à vos questions sur les sites de rencontres, à prévenir et à vous dire comment ça s'est passé. Plus précisément, hein, si vous avez plus de questions, etc. Parce que là, je vous ai fait les grandes lignes, histoire de vous introduire un petit peu le truc. Mais si vraiment vous avez des questions et que vous vous posez pas mal de questions sur les sites de rencontres, je serais ravie d'y répondre sur mon compte Instagram. Donc n'hésitez pas à me DM, de toute façon je réponds à la totalité de mes DM. Donc du coup voilà, cette vidéo sur les sites de rencontres est terminée. Je sais pas si elle va être courte ou longue, mais en tout cas voilà, elle va l'être. En tout cas j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas surtout à aller checker mes réseaux sociaux. Tous les liens sont en description, également pour ma chaîne Twitch. J'espère que ma dernière vidéo Dr Amber Love vous a plu. Il y aura pas mal d'épisodes dessus. La prochaine vidéo, je sais pas encore ce que je vais tourner parce que j'ai plein d'idées de vidéos. Mais à voir. En tout cas, merci de m'avoir suivi. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à lâcher un like, mettez un commentaire, abonnez-vous à ma chaîne. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.